Bonjour, bienvenue à notre édition de e-News. Ce soir, on va parler d'un film qui s'appelle Miel et cendres. Je suis assise avec réalisateur Nadia Fares qui va nous expliquer un peu sur le film. Alors, bonjour Nadia. Bonjour. Dis-nous un petit peu sur le contexte historique du film. Alors, le contexte historique, ce film est passé dans les années 1990 et est passé dans la Tunisie. Le film parle de trois femmes et leur bataille contre la tradition et la modernisation. Alors, comment tu choisis de d'être réalisateur? Moi, je suis née en Suisse et j'habitais en Égypte et aussi en Paris depuis quelques ans avant de partir pour New York. À New York, j'étudie dans l'université de NYU. C'était dans l'année 1995 que j'ai réussi à la bac. Et après ça, j'ai commencé à faire film et un demi-film avant de faire Miel et cendres. C'était des films comme Summer Sweet, American Nights, Sugar Blues, Lorsque mon heure viendra. Et finalement, en 1996, j'ai fait le film Miel et cendres. Oui, d'accord. Je suis avec Nusakura. Est-ce que tu me peux dire un petit peu de ton film? Oui, c'est un film de trois femmes. Mon personnage, elle s'appelle Leila. Elle est jeune, elle est étudiante. Elle tombe amoureuse d'un mec qui s'appelle Hassan. Mais à cause des traditions, il doit marier son cousin. Et il défend pas leur amour. Alors, Leila, elle part dans les rues, elle quitte sa maison. Aussi à cause de son père, il est très rigide, très strict. Et ça se passe au début du film, alors on se voit pas, on se rencontre pas Leila qu'au fin de le film, où on comprend son histoire et qu'elle tombe victime de la prostitution. Et, euh, et à cause de l'incident avec Hassan, elle peut jamais, elle peut plus tomber amoureuse de quelqu'un parce qu'elle est tellement blessée du cœur que Hassan ne pouvait pas défendre l'amour ou la marier. Et pourquoi est-ce que ce rôle est important pour toi? Moi, je crois pas seulement la rôle de Leila, mais tous les rôles. Ça illustre les différents aspects de le rôle des femmes dans la culture tunisienne, comme Amina, elle doit obéir comme un chien, ou Leila, elle n'a pas le pouvoir dans la société contre les hommes ou contre la société lui-même. Et Naïma, elle est l'héroïne qui fait des efforts de garder la féminisme intact et la rôle des femmes pure, quoi. Alors Nadia, pourquoi ce film est important pour toi? Pour moi, c'est important parce que c'est un des premiers films qui a un petit peu de reconnaissance entre l'industrie des films. Mais aussi, il était important parce que, à mon avis, ce thème du féminisme et de la bataille entre la modernisation et la tradition est plus forte, non seulement dans les années 1990, mais aussi aujourd'hui. Et aussi, le, je pense que les thèmes qui sont passés dans la Tunisie ne sont pas seulement des problèmes dans la Tunisie. On peut trouver les problèmes dans la femme et le féminisme et la violence domestique dans d'autres pays aussi, même aussi comme les États-Unis. Ce n'était pas seulement un thème qui est seulement concentré dans des pays maghreb. C'est un problème qui est comment? Mondial. Ce n'était pas seulement un problème
local, mais c'est un problème mondial. Et je voudrais donner un peu de reconnaissance à ces femmes qui sont battées. Oh, je veux donner un peu de reconnaissance à les femmes qui ont souffert beaucoup à cause de la violence domestique. Et aussi, je pense que ces films n'étaient pas un film pour voir pour seulement vous quitter de la vie quotidienne. C'est aussi un film pour réfléchir dans notre propre vie et dans les problèmes sociaux mondiaux, non seulement dans la Tunisie ou à Maghreb. J'espère que les personnes qui voient ce film réfléchissent un petit peu dans leur propre vie et peut-être décident de faire quelque chose contre la violence domestique. Alors, on a interviewé le réalisateur du film et le personnage principal, Nouza. Ok. Alors, nous avons interviewé le réalisateur et le personnage principal du film. Alors, on va écouter les témoignages des gens qui ont regardé le film. Je m'appelle Nancy. Je m'appelle Iman. Je suis un étudiant en UCLA et je vois les films dans mon classe de français. Et moi aussi. Moi, j'ai pensé de ce film, c'était très différent des autres que nous avons vu parce que c'était trois histoires qui sont mélangées et les trois femmes sont très différentes et je pense qu'ils représentent différents thèmes. À mon avis, Léla représente la jeunesse et elle représente l'espoir d'une vie meilleure. Moi, je suis d'accord avec Nancy. Moi, j'aimais bien le rôle de Léla. Elle représente un personnage que moi, je peux associer avec. Non, je ne fais pas de la prostitution, mais pour elle, c'est une bataille contre l'amour, la société et tout ça. Et pour moi, je suis jeune aussi. Bah, les deux autres femmes, Amina et... Amina et Naïma. Naïma. J'aime bien que Naïma, elle est l'héroïne de quelque sorte, qu'elle aide les femmes, elle aide les femmes comme Amina qui sont abusées par son mari. C'est trois rôles très différents et moi j'aime bien les trois aspects de la rôle de femme. Ouais. Moi je pense que c'était important pour nous, non seulement comme des femmes mais comme humains, de voir les films parce qu'il y a des thèmes qui sont très forts et je pense que ici dans les États-Unis ce ne sont pas des thèmes qu'on pense régulièrement parce qu'on pense que ces pays c'est très différent à ça des pays du Maghreb où il y a beaucoup de traditions, mais ces problèmes sont importants même ici comme en Maghreb. Moi, je recommanderais bien ce film. Oui, c'est vraiment un film à l'esprit de la femme, au cœur. Oui, alors allez voir.